Faisons un point sur les loteries publicitaires. Ce qu'on appelle les loteries publicitaires, vous savez, c'est ce petit papier que vous recevez où on vous dit « Ah, Annabelle, félicitations, vous venez de gagner 150 000 euros ». Puis quand vous réclamez votre gain, on vous dit « Ah, mais non, vous avez simplement le droit de participer à la loterie pour peut-être espérer gagner 150 000 euros ». Bon, sauf qu'il y avait quand même des sociétés qui vous annonçaient clairement le gain en vous faisant croire que vous aviez gagné, et la jurisprudence n'a pas voulu laisser ça sans sanction. Je dis la jurisprudence parce qu'il n'y avait rien dans la loi, le Code civil n'a évidemment pas prévu le problème des loteries publicitaires. Et donc c'est la jurisprudence qui a voulu sanctionner ça. Mais elle a beaucoup hésité, elle a tâtonné en fait pour trouver le bon fondement juridique. Dans un premier temps, elle est partie sur l'idée de responsabilité délictuelle, en se disant « c'est pas bien de faire croire aux gens qu'ils ont gagné, alors qu'en réalité, ils n'ont pas gagné ». Donc, elle les sanctionnait sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Le problème, c'est que la réparation, elle était limitée, c'était le préjudice moral, le fait que vous croyez que vous avez gagné, finalement vous n'avez pas gagné, bon, vous n'aviez pas grand-chose. Alors elle a tenté un autre fondement, le fondement de l'engagement unilatéral de volonté. Alors ça n'a pas plu du tout à la doctrine, parce qu'une immense partie de la doctrine française considère qu'on ne peut pas s'engager seul, il n'y a pas d'engagement unilatéral de volonté. Et en outre, l'engagement de la société n'était pas réel, elle n'a jamais vraiment voulu s'engager. Troisième fondement envisagé, le fondement contractuel, en disant la loterie, en fait, la société de loterie fait une offre que le destinataire a acceptée. Donc on est dans la formation d'un contrat. Et donc on doit délivrer le gain en exécution de ce contrat. Alors c'était bien au niveau des effets, sauf qu'au niveau des conditions, là encore, une offre doit manifester, par une offre, il faut manifester sa volonté de s'engager. Or, la société de loterie n'avait aucune volonté réelle de s'engager. Donc aucun des fondements n'était véritablement satisfaisant, soit c'est les effets qui n'étaient pas satisfaisants, soit c'est les conditions. Et donc la Cour de cassation a eu l'idée de se fonder sur les quasi-contrats, sur le fondement quasi-délictuel. Elle a créé un nouveau quasi-contrat en s'appuyant sur l'ancien article 1371. Aujourd'hui, la définition des quasi-contrats, on la trouve à l'article 1300. Et donc, dans une décision rendue en chambre mixte le 6 septembre 2002, la Cour de cassation a créé un nouveau quasi-contrat. En fait, elle considère que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée, sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer. Alors il y a quand même des conditions. Les conditions, c'est, quand on décortique l'arrêt de 2002, l'annonce d'un gain à personne déterminée. On vous annonce un gain, vous avez gagné 100 000 euros. Et on vous nomme, on vous désigne, on dit bien « Monsieur Martin, vous avez gagné 100 000 euros ». Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait d'aléa. Et la Cour de cassation considère que cet aléa doit être visible à la première lecture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on vous renvoie dans les conditions générales de vente ou dans une lettre postérieure pour que vous vous disiez « Ah bah non, finalement, 3 jours plus tard, je me rends compte qu'en fait, on ne m'annonçait pas un gain, mais simplement que j'étais tiré au sort parmi ceux qui vont peut-être gagner. » Donc il faut que l'aléa apparaisse dès la première lecture. Si vous avez l'annonce d'un gain à une personne déterminée et une absence d'aléa, alors l'effet, ce sera tout simplement l'obligation de délivrer le gain promis. Et la Cour de cassation est même venue dire, même si le bulletin de participation n'a pas été renvoyé. C'est-à-dire que parfois on vous dit, si vous renvoyez le bulletin, vous obtiendrez le gain. Et là, vous avez des personnes qui n'avaient même pas renvoyé le bulletin et la Cour de cassation leur a dit, voilà, il y avait bien une annonce de gain à personne déterminée, pas d'aléa mentionné, le gain doit être délivré en son ensemble. Donc si on vous annonce 100 000 euros, vous gagnerez les 100 000 euros. Enfin, sachez que maintenant, les loteries publicitaires font quand même assez attention et qu'on vous met bien en gros, attention, vous ne pouvez participer qu'au premier tirage, etc. Maintenant, elles se font beaucoup moins avoir.